Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Madame Émilie Roberge de la sucrerie d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci Oui. de l'invitation. Hey, merci d'avoir répondu à l'appel. C'est toujours plaisant de mettre en lumière des entrepreneurs de la région, puis bien content que ça soit toi aujourd'hui. La sucrerie d'Émilie, on va commencer par situer où ce que tu es pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la place d'affaires, elle est à... East Broughton, dans le fond, au coin de la route 112 et de l'avenue du Collège, donc au feu de circulation. On est situé là depuis nos tout débuts, depuis nos 6 ans. Ça fait déjà 6 ans, Ouais. donc le fameux 5 ans là, qu'on parle là, en termes de durabilité d'entreprise, là, qui est un peu l'espèce de moyenne qu'on Ouais. prend. Donc, on a passé ça. Ouais. Comment on se sent en tant qu'entrepreneur d'avoir passé ces 5 ans-là? Là? Je suis je suis vraiment contente. Je comprends maintenant quand on parle du premier 5 ans qui est parfois difficile, mais on apprend, c'est comme élever un enfant, là, tu sais, on bâtit quelque chose, c'est que jour après jour, là, on apprend à monter ça, puis à vivre au quotidien avec les réalités de devenir entrepreneur aussi, là. C'est ça, parce que même si on parle de recettes entrepreneuriales, de recettes du succès, puis qu'on pense qu'on a les outils, puis qu'on a la personnalité pour le devenir, c'est un peu comme tu disais, devenir parent. Tant aussi longtemps qu'on le devient pas, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Exact. On sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais ça reste un des plus beaux défis que la vie peut nous apporter, là. Comment ça a commencé d'ailleurs, ce défi-là? Ouais. Est-ce que tu t'es levé un bon matin, puis tu t'es dit, l'idée vient de me pogner, je rouvre la sucrerie? Ben, pas vraiment. C'est le fait de... en 2012, j'ai déménagé avec mon conjoint, qui est Kevin Mathieu, qui est aussi propriétaire de l'entreprise avec moi. On s'est acheté une maison, on a déménagé à East Broughton, puis on s'est rendu compte que ce type de commerce-là manquait. Puis ça restait comme ça, puis on s'était dit, ça serait peut-être le fun à un moment donné. Puis, de fil en aiguille, ben, on a pris de l'information là-dessus, puis on est allé faire le cours en lancement d'entreprise, autrefois qui était au tremplin. Donc, on a fait ce cours-là, puis on a monté notre plan d'affaires. Puis c'est comme ça qu'on a bâti, je dirais, l'idée, puis on a travaillé là-dessus. Puis, les choses ont fait en sorte que j'ai réorienté ma carrière parce que moi, je suis technicienne en loisirs de formation, puis j'ai un certificat en gestion de l'université. Fait que la restauration, oui, j'ai déjà travaillé là-dedans, mais comme étudiante, c'est ça, on a monté notre plan Tu pensais d'affaires. pas faire une carrière, finalement, dans le commerce Non, de la restauration? pas du tout. Pas du tout. Puis, en toute franchise, là, il y a 6 ans, j'avais jamais tourné un cornet de ma vie, là. J'avais jamais travaillé dans le bar laitier ou dans un comptoir sandwich salade avec des produits du terroir. Non. Fait que tout s'apprend en même temps, là. C'est vraiment, quand on veut, on peut. Mais c'est comme ça que notre parcours en est venu à démarrer la sucrerie d'Émilie. On parle souvent de plan d'affaires. À l'origine, le plan d'affaires versus qu'est-ce qui est devenu, ça doit sûrement avoir changé. Vraiment beaucoup. Au début, on parlait de quoi là, dans la sucrerie d'Émilie? L'offre de produits, là, c'était quoi? C'était uniquement crème glacée avec sandwich salade. Puis, c'était vraiment ces 2 offres-là avec des bonbons. Pour ouvrir sur une période, je dirais... C'était court, c'était je dirais d'avril à fin septembre. Maintenant, c'est ça, dans notre 6e année, on ouvre à la mi-mars, puis jusqu'en décembre. C'est sûr que notre période de crème glacée, elle se termine à la fin septembre, mais tout ce qui est comptoir sandwich, salade, ça, on continue jusqu'en décembre. Puis aussi, on a tous nos produits du terroir on fait maintenant sur place. Donc, c'est ce qui nous a amené aussi à avoir cette offre-là de plus et il nous a amené à être ouvert plus longtemps. C'est arrivé quand, ça, justement, ces produits du terroir-là, dans l'histoire? Au début, on a commencé
passé, dès la première année, pour la période de Noël, on était ouvert. On était ouvert uniquement en décembre avec des bûches puis des produits du terroir que c'était de d'autres endroits qu'on vendait. C'était pour tester le marché un peu, voir est-ce qu'il y a une réelle demande là-dessus. Et puis, avec le temps, là, autour de la 3e année, on a commencé à faire nos recettes. Qu'on s'est inspiré des recettes qu'on a dans nos familles, donc nos employés qui nous amenaient des recettes, disaient « Hey, ma tante, elle faisait telle chose. » Puis c'est comme ça qu'on a développé nos recettes. Puis, de fil en aiguille, là, d'année en année, ça augmente, je dirais, assez énormément, là, pour être très humble. Bien, c'est correct, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que non seulement il y a de la demande, mais aussi que vous répondez d'une bonne manière. Donc, ça veut dire que techniquement, les produits sont bons. Exact. Ah, vraiment, je vous dirais, c'est ça, depuis la 3e année, donc ça fait que ça fait juste 3 ans, là, notre quantité de produits, elle a assez explosé. Là. Dans la première année, quand on faisait autour d'un 300 pots en tout, on était très contents. Là, l'année passée, on a dépassé le 5000, là, donc ça nous amène à revoir, en tout cas, toutes nos manières de faire, puis même notre lieu. Ouais. Exact, parce que dans le fond, on va être de plus en plus productif. Ce que je comprends, c'est que là, on manque peut-être d'espace, là, à vraiment. Oui, vraiment. Là, on a un projet là, d'avoir une cuisine de transformation là, pour, entre autres, nos produits, pour nos produits du terroir, mais aussi pour tout notre comptoir sandwich salade, parce que on offre maintenant aussi des menus pour des boîtes à lunch, donc pour des entreprises ou des organismes qui, des fois, ont des lunchs de groupe. Donc, l'aspect un peu plus traiteur, là, fait que ça, on l'offre aussi. Mais là, veut pas, ça nous amène à avoir besoin de plus d'espace. Donc, c'est ça. Puis, c'est un beau problème là, quand on manque d'espace. Là. D'ailleurs, tu as amené quelques produits là, que tu fais. Entre autres, c'est quoi? On parlait tantôt de produits du terroir, mais précisément, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, bien, depuis cet automne, on a lancé notre gamme de produits qui s'appelle Chez Émilie. Donc, c'est vraiment la marque de produits, de nos produits du terroir, des saveurs d'ici. Donc, qu'est-ce que c'est? On a des marinades, donc salade d'hiver, ensuite ketchup aux fruits, le ketchup à Gemma, la reliche aussi. Là, j'ai apporté juste 3 pots aujourd'hui, mais on a de la reliche, de la salsa, confit d'oignons aux pommes. Bref, c'est tous des produits qu'on fait avec des légumes d'ici. Donc, durant à partir, je dirais, là, de mi-août jusqu'à fin octobre, là, quand on a l'abondance des fruits et des légumes, on cuisine ça avec des légumes d'ici. Puis des fruits aussi, évidemment. On a après ça dans notre partie plus sucrée, donc les fondus au chocolat. Donc, on a différentes saveurs, on a 6 sortes. On a aussi des caramels, des tartinades, des produits d'érable. Donc, vraiment, là, c'est notre offre autant, je dirais, sucrée et un peu plus vinaigrée qui fonctionne très bien. Ça me fait penser aussi dans les fondus au chocolat depuis l'année passée. On a lancé des campagnes de financement pour soit des écoles, des organismes, des équipes soit de sport ou culturels qui veulent financer, peu importe le projet. Donc, on leur vend les pots de fondue parce que nos fondus sont simples. Nous, on le met 1 minute au micro-ondes, on enlève le couvercle, on le met 1 minute au micro-ondes, puis c'est prêt à utiliser. Donc, c'est vraiment un produit parfait en campagne de financement. Donc, on a eu 4 écoles l'année passée, organismes communautaires aussi. Donc, on a eu un organisme communautaire. Fait qu'on était bien contents pour notre première année là, d'avoir des écoles comme ça qui ont répondu. Puis, ça a bien fonctionné. Fait qu'on continue encore cette année. Fait que je lance la pêche. Oui, c'est ça. Si des fois, il y a des organismes, des écoles qui recherchent du financement, simplement nous contacter pour ces merveilleux produits. Oui, parce qu'en même temps, ça offre une nouvelle avenue. Tu sais, je veux dire, l'effort de vente est différent par rapport à toi pour te faire connaître. Donc, exact. Ça fait de la belle publicité. Exact. Puis les ados sont, entre autres, parce que c'est sûr, j'ai eu beaucoup d'ados l'année passée. C'est des très bons vendeurs pour de la fondue au chocolat. Là. C'est vraiment, là... on était
très content de cette offre-là l'année passée là, en lançant cette nouvelle chose-là. C'est possible aussi de se procurer les produits avec une boutique en ligne? Oui, depuis 2 ans aussi, on a une boutique en ligne. Donc, les gens peuvent se rendre sur notre site web, lasucreriedémilie.com, puis commander leurs produits, puis ça va leur être livré par la poste, aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Donc, on peut facilement bénéficier là, de tous les produits du terroir. Là, Oui, par ça. vraiment. Autant, on les a tous en boutique, mais aussi, c'est ça, durant la période où, exemple, où on est fermé à l'hiver, c'est une autre façon de pouvoir s'y procurer, là, oui. Tantôt, tu parlais que tu as développé une nouvelle image, une nouvelle marque, si on veut, qui s'appelle Chez Émilie. Tu voulais dissocier de la sucrerie, dans le fond, qui est l'endroit physique pour avoir une nouvelle image de marque? Oui, l'objectif, c'est d'avoir une image de marque pour les pots parce que on trouvait ça important d'aller avec vraiment une image forte pour ces produits-là, parce que aussi, on a de plus en plus de demandes puis des gens qui aimeraient avoir nos pots dans leur commerce. Donc, pour éventuellement, dans une prochaine phase, je vais dire court terme, avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir aller de l'avant vers ça. Puis, dans le fond, ça va permettre justement là, d'aller chercher un meilleur marché avec une nouvelle image de marque. Vraiment. Okay. Pour plus spécialiser avec ce type de produit-là, c'était l'objectif. Et puis, c'est vraiment tout nouveau. Là, ils sont tout chauds encore sortis. Là. Tout chauds. J'aimerais ça qu'on parle un peu... en fait, tu te spécialises aussi en fabrication de beurre d'érable. Oui. Tu as commencé à fournir aussi certains bars laitiers. Ouais. C'est quoi la problématique qu'il y avait avec ça? Parce que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, on commence pas à produire du beurre d'érable comme ça, là. Non. C'est que... on est dans une région où que l'érable est très, très fort. Premièrement, mon père et mon oncle ont une érablière. On a une érable dans notre famille. Faire du sirop d'érable, là, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que avec la crème glacée molle, on a le traditionnel filet d'érable qu'on appelle, qui est du beurre d'érable autour de la crème glacée. Donc, en ouvrant la sucrerie d'Émilie, il y a 6 ans, je m'approvisionnais de fournisseurs. Et avec le temps, j'ai eu des difficultés d'approvisionnement pour plein de raisons, comme on appelle là, des backorders. Mm-hmm. Puis, ça m'a amené justement avec mon père à me dire, on pourrait peut-être le produire moi-même, tout ça. Fait que avec le temps, j'ai commencé à produire le mien. Puis, de fil en aiguille, j'ai été approchée par d'autres bars laitiers qui m'ont dit « Hey, là, j'en ai plus, tu peux-tu m'en vendre? » Fait que j'ai commencé à en faire aussi pour les autres. Puis c'est comme ça. Puis là, petit à petit, il a fallu que je m'équipe parce que j'avais besoin d'équipement pour produire des plus grosses quantités. Et puis, c'est comme ça qu'on en est venu à développer ça. Puis, j'adore ça. Moi, j'adore faire du beurre d'érable. Donc, c'est ça. Donc, on fournit pour d'autres bars laitiers, justement, le beurre d'érable pour les sundaes, pour les filets et tout. Donc, c'est vraiment tout nouveau, là. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Puis, la demande est là. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on a des projets d'agrandissement, d'avoir une cuisine de transformation parce que les volumes sont de plus en plus importants. Oui, avec les pots, le beurre et tout. Là, c'est ça. Donc, puis nous, dans la région, c'est l'érable, c'est notre produit d'appel. Puis on le voit tout de suite, la crème glacée, nous, c'est le sundae le plus vendeur chez nous. Puis les gens sont habitués à avoir une qualité de l'érable ici. Puis quand on est capable justement de fournir ça, c'est assez impressionnant ce qu'on peut transformer dans une année. Ouais. Il est arrivé, tout le monde le sait, la COVID-19. Ouais. Par contre, pour toi, ça a été une belle opportunité d'affaires. Oui, vraiment. Nous, quand ça a été annoncé en mars, on avait prévu, notre ouverture était prévue là, pour les jours à venir, là, quand le COVID a été annoncé et tout. C'est sûr que je ne cacherai pas qu'on a eu, Kevin et moi, on a eu vraiment peur parce qu'on s'est questionné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre-tu? On va-tu avoir des pertes financières? On va-tu vivre une crise comme en 1930? Tu as tous ces genres de questions-là quand ça arrive parce que c'est un peu la panique. Puis,
on a décidé d'ouvrir quand même parce que le gouvernement permettait à la restauration, quand on était dans la commande pour apporter, puis dans la livraison. La livraison, c'est pas notre cas, là, mais de pouvoir fonctionner. Donc, on s'est dit, on va l'essayer, on va faire notre plan comme on l'a prévu, soit d'ouvrir à la mi-mars. Et puis, on verra. On va s'adapter. Puis, on avait des employés aussi qui étaient partant avec nous, puis en disant, parfait, on va aller de l'avant, puis on va l'essayer, tu sais. Puis je les tenais au courant, puis de semaine en semaine, tout dépendamment qu'est-ce qui se passait. Puis on a mis des mesures en place au niveau sanitaire, tu sais, nettoyer les poignées de porte, nettoyer la caisse, tout ce qui est... bref, tout ce qui était primordial. Puis vraiment, nous, ça a été wow, vraiment juste une très, très, très bonne année. Mais en même temps, je suis consciente qu'on était dans un domaine où on a pu le faire. Tu sais, si j'avais été coiffeuse, tu n'avais pas le choix d'être arrêté. Exactement, tu sais. On avait une petite porte, on a tout pris qu'est-ce qu'on pouvait prendre quand la petite porte s'est ouverte, puis ça nous a aidés. C'est sûr qu'il faut dire que la température a été exceptionnelle. Des canicules en mai, en juin, en juillet. Des Québécois qui sont obligés de rester au Québec parce que les frontières sont fermées. Ça fait en sorte que dans les vacances, ils dépensent encore plus au Québec. Le gouvernement qui sensibilise les gens davantage sur le consommer local. C'est merveilleux quand on a ces types de produits-là comme moi. Puis aussi, les gens avaient le goût de se gâter parce que quand t'es confiné pendant des semaines et des jours, t'as peut-être le goût avec ta famille de sortir le vendredi soir juste chercher une petite crème molle, là. Tu sais, c'est... Ou ne serait-ce un sandwich, quelque chose de même. Ouais, juste en passant, puis... fait que c'est un peu tout ce contexte-là qui a fait que ça nous a favorisés, mais je suis vraiment consciente que c'est pas le cas de tous les entrepreneurs, là, puis... pour beaucoup de gens, l'année 2020, il va avoir été très, très difficile, là. Ouais. Mais en même temps, vous avez transformé ça en défi. Oui, fait que, vraiment. pour vous, là, vraiment. Puis je suis contente de l'avoir relevé, puis d'avoir dit on l'essaye, puis on va voir où ça va nous mener, puis d'avoir des employés qui ont le goût d'embarquer aussi, là, puis qui étaient disponibles, parce que nous, c'est surtout des ados. J'ai des dames un petit peu plus âgées, là, que je vais dire, là, dans la cinquantaine, puis qui ont embarqué avec moi aussi, puis avec Kevin, puis tu sais, c'est encourageant comme entrepreneur quand tu sais que tu as une équipe qui te suit puis qui te dit « OK, on a le goût de travailler puis on est disponible là, parce que c'est pas le cas aussi de tous les employés là, qui avaient cette motivation-là cette année, là, je vais dire ça comme ça. C'est ce qui fait un peu le succès de l'entreprise aussi. Vraiment. La contribution des employés à la réussite. Là. Vraiment. Puis autant que ça soit des jeunes ados de 14, 16, 18 ans que comme je disais tantôt, des dames... c'est motivant là, comme entrepreneur quand tu as tes employés qui arrivent et qui trouvent des solutions, qui disent on pourrait essayer ça, on pourrait. Moi, je trouve ça c'est le plus beau cadeau comme employeur d'avoir des gens motivés avec nous. Là. Ouais. Tu parlais de défis tantôt. En tant que femme entrepreneur, tu as quand même des défis. Ouais. Bon, les gens le voient peut-être pas, là, mais tu es sur le point de donner naissance. C'est ton troisième. Ouais. On jongle comment entre la femme entrepreneur qui veut un succès pour son entreprise, finalement, la nouvelle maman. La nouvelle maman, la conjointe. Oui, l'associé. L'associé, on jongle comment à travers ça? On s'adapte, puis on y va au jour le jour, puis on a vraiment la chance d'avoir plein de monde autour de nous. Tantôt, je disais notre équipe, les employés, mais nos familles, tu sais, nos familles, nos amis qui sont autour de nous. Parce que nous, c'est sûr qu'on a ouvert la sucrerie d'Émilie, puis sans blague, 1 mois après, je tombais enceinte de mon premier. Fait qu'on a eu vraiment... On va avoir eu 3 enfants en 6 ans, là, mais on s'adapte, tu sais. Puis moi, mon milieu mes enfants, ils viennent travailler avec nous des fois, puis ils ont leurs jouets, ils ont leur endroit où que... où ils peuvent faire dodo, ou ils sont chez eux, là. Les employés les connaissent. Fait que c'est vraiment... Le fait d'être entrepreneur, puis d'être dans le même milieu, d'habiter mon milieu, ça me permet une proximité. Puis c'est facilitant quand on a des jeunes enfants. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir ma garderie dans mon milieu. C'est tout ça qui fait en sorte aussi que c'est facilitant. Puis
on s'adapte, tu sais, je veux dire, on voulait les deux, on pensait pas que les deux allaient arriver en même temps comme ça, puis mes enfants, en même temps, ils sont bien contents de manger de crème glacée. la crème glacée ou du chocolat. Ou maman fait des tests, fait qu'on goûte les nouvelles bûches, les fudges. Bref, tu sais, il y a tout ça aussi, là. Fait que, mais on y va vraiment au jour le jour. Puis des fois, c'est pas facile. Tu sais, je veux pas penser. C'est pas toujours facile, là, mais on finit toujours par s'adapter. À tout ça. C'est ça le mot-clé, hein? Vraiment, vraiment, l'adaptation, puis de voir ça comme une journée à la fois, tu sais. Aujourd'hui, ça n'a pas bien été, mais demain, ça va aller mieux. On se retrouve ses manches, on continue. C'est ça. Les prochains défis, là, tu nous as parlé tantôt, le développement de ta cuisine, mais pour l'entreprise, puis pour la vision de l'entrepreneur que tu as de ton entreprise, c'est quoi qui s'en vient? Parce que je pense que tu as quand même une bonne vision. Ouais. Peut-être pas longtemps, mais moyen terme, là, de ton entreprise. Moyen terme, vraiment, la cuisine de transformation pour pouvoir aller de l'avant davantage avec nos produits, pour pouvoir permettre d'en distribuer ailleurs aussi, dans d'autres commerces, parce qu'on a une demande pour ça. Continuer les campagnes de financement parce que c'est vraiment un beau produit pour ce type de marché-là, les campagnes de financement. Puis le beurre d'érable, là, continuer d'approvisionner d'autres bars laitiers. Puis peut-être aussi aider à d'autres entrepreneurs à démarrer des commerces de proximité parce que le commerce comme le mien, dans une petite localité, a une réalité différente d'un commerce qui va être dans un centre urbain ou dans une ville. Donc, souvent, j'ai des appels de gens qui se démarrent en affaires dans d'autres régions puis pour avoir de l'aide. Fait que je te dirais que ça, c'est ça qui me passionne beaucoup comme entrepreneur. Puis, c'est ça. Puis, m'impliquer dans le milieu parce que j'aime ça. Tu sais, je suis conseillère municipale puis je suis sur le conseil d'administration de la Caisse des Jardins ici à Thetford aussi. Donc, l'implication pour moi, là, c'est important. Ça me permet d'être avec les gens du milieu. Puis de redonner justement à ce milieu-là qui te donne aussi par la bande. Avant, il nous reste quelques petites minutes. J'aimerais ça juste qu'on répète, là, t'es East Broughton, on est ici à East Broughton. T'es ouverte jusqu'en décembre jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Donc, pour le temps des fêtes, on va avoir des produits, là, des bûches, des fudges, tous nos produits du terroir. Donc, idées cadeaux. Ensuite, on a comptoir sandwich, salade aussi, là, donc des menus lunch. On est ouvert, c'est ça, du mardi au samedi de 9h à 17h. Puis on a notre boutique en ligne, lasucreriedemily.com. Ça, c'est 24h sur 24. Exactement. C'est ce qui est magique avec les boutiques en ligne. C'est ça. Puis aussi, dans le fond, on prend toujours une pause janvier-février pour vous autres, pour vous reposer un peu. Puis après ça, à mi-mars, on repart ça. On repart ça, exact. Et en vous souhaitant un début de prochaine saison peut-être un peu moins houleux que la première. Vraiment, vraiment. Émilie, je te remercie pour le temps que tu as passé avec nous. Merci, Jean-Philippe. Très agréable de découvrir ton entreprise et l'entrepreneur qui est derrière ça. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.